Bonjour, ici Jean-Valérie et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Comment trouver une bonne affaire ?» Alors, c'est une question que j'ai déjà traitée il y a plusieurs mois, mais lorsque j'ai fait un sondage il y a quelques semaines pour savoir les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, eh bien, ce sujet est revenu. Comment trouver une bonne affaire? Donc, j'ai décidé de refaire une vidéo avec encore un petit peu plus de valeur pour vraiment vous aider à trouver cette bonne affaire. Donc, ma vidéo va se structurer de la manière suivante, en 4 grandes parties. Premièrement, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une bonne affaire. Qu'est-ce qu'une bonne affaire pour moi? Je vais vous expliquer les différents points. Deuxièmement, je vais vous dire quelles sont les 7 étapes pour que vous puissiez trouver votre bonne affaire. Ensuite, dans une troisième partie, je vais vous dire où est-ce que vous pouvez trouver une bonne affaire, où faut-il chercher. Et enfin, dans une quatrième partie, je vais vous expliquer les 4 éléments qui vont vous permettre de valider que c'est bien une bonne affaire. C'est-à-dire qu'une fois que vous pensez avoir trouvé un bien qui fait l'affaire, je vais vous donner 4 points, 4 paramètres pour que vous puissiez valider que c'est bien une bonne affaire. Donc, comme d'habitude, précis, concis, juste après la citation inspirante. Alors, comme d'habitude, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous invite à faire les 2 actions suivantes. La première, c'est donc de vous abonner à la chaîne et de rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour cela, vous cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve sur la vidéo ou en dessous de la vidéo. Et deuxième chose, je vous invite donc à cliquer sur un lien qui se trouve dans la description pour recevoir votre cadeau de bienvenue, donc qui est une formation gratuite. Formation qui regroupe 2 éléments. Vous recevrez mon étude de cas 2 immeubles en 3 mois et mon guide, mon e-book qui s'intitule « Les 10 commandements de l'investisseur à succès ». Alors, première partie, qu'est-ce qu'une bonne affaire? Eh bien, une bonne affaire, c'est tout simplement un bien qui s'autofinance. Donc ça, c'est vraiment le minimum, c'est la base. Donc l'autofinancement, cela veut dire que votre mensualité de crédit doit être entièrement couverte, entièrement payée par les loyers que vous allez percevoir. Donc votre mensualité de crédit plus les charges. Donc, si vous avez fait ou que vous souhaitiez faire des programmes de défiscalisation, surtout ne faites pas ça. Si on vous parle d'effort d'épargne, prenez vos jambes à votre cou. Ne faites pas ça. Parce que pour trouver une bonne affaire, il faut que votre bien s'autofinance. Donc, il faut que les loyers que vous percevez puissent rembourser intégralement votre mensualité de crédit. Alors, une bonne affaire, ça se trouve, mais ça peut également se créer. C'est-à-dire que la bonne affaire ne va pas forcément vous tomber comme ça du ciel, mais vous pouvez la créer. Alors, pour la créer, il y a 3 manières de la créer. Vous pouvez la créer en faisant une bonne négociation au départ. On dit souvent que la bonne affaire se fait à l'achat. Donc, si vous arrivez à bien négocier, vous pouvez créer une bonne affaire. Vous pouvez également créer une bonne affaire en achetant un bien et en ajoutant de la valeur, c'est-à-dire vous faites des travaux dans le bien, vous le rénovez et donc du coup vous apportez une valeur à ce bien, donc du coup vous allez le louer plus facilement ou alors vous allez peut-être pouvoir le revendre avec une plus-value. Et troisième façon d'apporter de la valeur à un bien, c'est en fonction du mode d'exploitation que vous allez choisir. Alors attention, si vous choisissez de faire de la location courte durée par exemple, choisissez bien un appartement qui va pouvoir être rentable en location meublée classique. Comme ça, vous achetez cet appartement-là, vous faites de la location courte durée. Le jour où vous souhaitez arrêter la location courte durée, ou alors si toutefois le syndic de copropriété vous cherche des noises et qu'il vous empêche de faire la location courte durée, vous pourrez très bien rebasculer en mode d'exploitation location meublée classique et vous serez tout de même rentable. Donc ça, c'était une précision importante à apporter. Alors, deuxième partie, je vais vous donner 7 étapes qui vont vous permettre donc de trouver une bonne affaire. Alors, première étape, si vous n'avez jamais investi dans l'immobilier, je vous conseille pour cette première étape de connaître votre capacité d'emprunt et de définir vos objectifs. Alors ça, c'est très important. Le fait de connaître sa capacité d'emprunt, ça vous permet de voir quel type d'investissement, en tout cas, vous pouvez faire. Et définir vos objectifs, c'est vous investissez dans l'immobilier, mais pourquoi? Est-ce que c'est pour avoir juste un complément de revenus? Est-ce que c'est pour que ces revenus puissent remplacer votre salaire? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre job et vous voulez juste faire du patrimonial? Donc ça, c'est très important. Deuxième étape, une fois que vous avez identifié vos objectifs et que vous connaissez votre capacité d'emprunt, je vous conseille donc de choisir votre niche immobilière et le type de locataire que vous souhaiteriez. Alors quand je dis niche immobilière,
c'est de savoir est-ce que vous souhaitez faire de la location nue, de la location meublée, est-ce que vous souhaitez faire de la colocation, de la location courte durée. Donc voilà, je vous conseille de bien réfléchir à tout ça pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui sera le mieux pour vous, qu'est-ce qui correspond le mieux à vos objectifs. Et donc connaître le type de locataire que vous souhaiteriez, eh ben, ça vous permettra d'identifier facilement le type de zone dans laquelle vous allez investir. Si vous savez que vous souhaitez avoir des étudiants comme locataires, eh ben, vous allez prendre un bien qui va être pas loin des écoles supérieures, des universités. Donc voilà, tout simplement. Donc identifiez bien la niche immobilière dans laquelle vous souhaitez investir et le type de locataire que vous souhaiteriez avoir. Troisième étape, identifier une zone géographique de recherche. Réfléchissez à la question, dites-vous, est-ce que vous souhaitez investir près de chez vous, loin de chez vous, entre les deux? Est-ce que vous avez un département, je ne sais pas, à cœur? Réfléchissez à tout ça et identifiez une zone de recherche. Quatrième étape, une fois que vous avez identifié cette zone, je vous recommande donc de sélectionner, de choisir une ville, donc et des quartiers, avec des biens qui seront en cohérence avec votre budget, puisque vous connaissez maintenant votre capacité d'emprunt. Cinquième étape, une fois que vous avez identifié la ville ou voir les quartiers dans lesquels vous souhaiteriez investir, je vous recommande d'identifier la valeur locative, donc des biens qui se trouvent dans la zone que vous avez choisie. Donc ça, c'est très important, notamment pour votre calcul de rentabilité. Donc pour identifier la valeur locative, ben, c'est simple. Si vous souhaitez investir dans un T2 par exemple, eh bien c'est simple, vous allez sur Le Bon Coin, vous faites comme si vous recherchiez un T2 en location, et donc vous voyez quels sont les prix des loyers pour les personnes qui souhaitent avoir un T2. Et là, vous aurez une idée donc de la valeur locative donc du bien que vous souhaitez acquérir. Sixième étape, une fois que vous avez donc vérifié la valeur locative, donc si celle-ci correspond à vos souhaits et si celle-ci vous permettra d'être rentable, là vous devez vérifier la demande locative, c'est-à-dire est-ce que c'est assez attractif? Est-ce qu'il y a du monde qui souhaite avoir un appartement ou occuper un appartement dans la zone que vous avez choisie? Donc pour ça, vous avez deux façons de faire. Soit vous pouvez faire une annonce fictive donc sur Le Bon Coin, c'est-à-dire vous faites une annonce, vous faites comme si vous aviez déjà l'appartement et vous faites une annonce en disant je propose un appartement type T2 ou en colocation. Vous faites une annonce et vous voyez si vous avez des retours ou pas, ça c'est la première solution. Ou alors vous pouvez très bien contacter les agences immobilières en leur disant voilà, vous souhaitez investir dans telle zone, dans tel quartier. Selon eux, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes locatives pour ce type de bien? Donc si vous faites cette deuxième solution, je vous conseille d'appeler 2, 3, voire 4 agences immobilières. Comme ça vous permet de regrouper, de croiser les réponses et voir quelles sont les réponses qui convergent ou celles qui ne convergent pas, tout simplement. Et enfin, septième étape, donc si vous avez validé les étapes 1 à 6, donc c'est-à-dire que si vous avez défini votre zone, vous avez défini le type de bien que vous souhaitez acquérir, vous avez défini le type de locataire que vous souhaiteriez avoir, le type de profil, et que vous avez validé la valeur locative, la demande locative, et que vous avez validé que tout ça est rentable, eh bien vous pouvez commencer du coup à chercher les annonces en allant donc sur les différents sites que l'on connaît, Le Bon Coin, Se Loger et autres, et vous pouvez également consulter les agences immobilières. Alors, troisième grande partie, où trouver une bonne affaire. Donc, je vais vous donner 3 types d'endroits. Alors, premier lieu où vous pourrez trouver une bonne affaire, donc c'est sur Internet. Donc, vous pouvez y aller en consultant les sites que tout le monde consulte, Le Bon Coin, Se Loger, Logikimo. Donc, il peut y avoir des bonnes affaires, hein, il peut y en avoir, hein. Maintenant, c'est assez rare, mais il peut y avoir beaucoup de biens que vous pouvez transformer en bonne affaire. Donc ça, c'est une des premières choses. Toujours sur Internet, vous pouvez également regarder le site des notaires. Donc ça, il peut y avoir des pépites, hein, parce que les notaires, eux aussi, ont des biens à vendre. Hein. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc je vous invite à y aller. Donc sur le site des notaires, c'est immobiliernotaire.fr. Et ensuite, toujours sur Internet, il y a les sites de vente aux enchères qui peuvent être très intéressants. Donc comme site il y a enchèreimmobilière.fr et il y a surtout un site que j'ai beaucoup consulté qui est licitor.fr. Donc ça aussi c'est un site de vente aux enchères. Donc là il peut y avoir des bonnes affaires. C'est un site que je consulte de temps en temps. Donc voilà, je vous donne mes petites astuces. Si ça vous dit la vente aux enchères, n'hésitez pas. Allez sur licitor.fr, ça va peut-être vous donner des idées. Deuxième lieu où vous pouvez trouver des bonnes affaires, eh bien c'est tout simplement auprès des professionnels de l'immobilier. Donc là, je vais parler donc des agents immobiliers, les différentes agences, des notaires évidemment. Surtout, ne sous-estimez pas
les notaires, ça peut être quelque chose de très intéressant, et également les promoteurs immobiliers, vous pouvez trouver des bonnes affaires. Par exemple, hein, dans le neuf, s'il y a un programme qui est déjà lancé et que le programme est déjà sorti de terre et qu'il reste quelques appartements à vendre, eh bien généralement ces derniers appartements ils sont en général bradés par les promoteurs parce qu'ils veulent les vendre très rapidement. Donc là, il y a possibilité de faire des bonnes affaires. Et enfin, troisième endroit où vous pouvez trouver des bonnes affaires, eh bien c'est tout simplement dans la rue. Eh bien oui, dans la rue, vous pouvez trouver des bonnes affaires parce qu'il suffit de lever la tête, vous avez différents panneaux à vendre. Donc il suffit d'appeler, hein, donc soit c'est auprès des agences ou soit c'est des particuliers des fois qui mettent un panneau à vendre. Donc ça, c'est un bon point. Et deuxième bon point, vous pouvez contacter, enfin pas contacter, mais aller dans les immeubles et parler aux gardiens, demander à parler au gardien, parce que le gardien ici en général, ce qui se passe dans sa copropriété, et donc quand il y a un bien est à vendre, et bien parfois le gardien peut être au courant. Donc si vous souhaitez trouver une bonne affaire, c'est une bonne chose des fois de discuter avec les gardiens, parce qu'ils peuvent vous dire ce qui se passe et quels sont les biens qui sont à vendre. Et si vous avez cette info-là avant les agences immobilières, vous serez donc le premier, vous pourrez contacter le vendeur pour lui faire une proposition. Et enfin, quatrième grande partie, je vais vous donner 4 éléments qui vont vous permettre de valider que le bien que vous avez trouvé est une bonne affaire ou pas. Alors, premier élément, il s'agit du quartier. Si vous avez trouvé un bien, vérifiez que le quartier est cohérent avec le type d'exploitation que vous souhaitez faire et qu'il est cohérent avec votre profil de locataire. Donc, je vous le redis, si vous souhaitez faire une colocation étudiante par exemple, vérifiez qu'il y a une université pas loin. Si toutefois vous souhaitez faire une colocation pour jeunes travailleurs ou alors acheter un appartement pour jeunes travailleurs, vérifiez qu'il y a un centre économique, qu'il y a un pôle économique pas très loin ou alors que ce soit bien desservi par les transports. Donc vérifiez ces éléments-là. Deuxième élément qui va vous permettre de vérifier si c'est une bonne affaire ou pas, eh bien, il s'agit de l'emplacement. Je vous conseille d'analyser l'emplacement, de l'évaluer, de dire quels sont les points forts et les points faibles, et analyser votre emplacement avec la fameuse règle du triple E, emplacement, emplacement, emplacement. C'est-à-dire que le premier E, c'est est-ce que c'est dans une bonne ville, une ville cohérente avec votre projet. Le deuxième E, eh bien, c'est de savoir est-ce que le quartier, pareil, est cohérent avec votre projet. Et le troisième E, eh bien là, il s'agit de l'orientation de l'appartement. Quand je dis l'orientation, c'est à côté de quoi il est. Est-ce qu'il est à côté d'une voie ferrée? Est-ce qu'il est à côté d'une décharge? Enfin, par exemple, hein. Ou alors est-ce qu'il est à côté vraiment des transports bien desservis? Donc essayez d'analyser l'emplacement du bien que vous avez trouvé pour que vous puissiez vous dire, voilà, est-ce que vraiment c'est une bonne affaire ou pas? Est-ce que c'est un bien qui va pouvoir se louer avec une forte demande locative? Et lors de la revente, est-ce que je le revendrai assez facilement? Ou alors au contraire, est-ce que ça risque d'être difficile de le revendre si toutefois le bien se trouve à côté d'une décharge ou alors si il est à côté d'une voie ferrée? Troisième élément qui va vous permettre de déterminer si c'est une bonne affaire ou pas, eh bien c'est tout simplement la rentabilité. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez trouvé votre bien, que vous avez fait tous vos calculs, eh bien évidemment, vérifiez que la rentabilité est bonne, c'est-à-dire que vérifiez que la mensualité de crédit que vous aurez sera entièrement couverte par les loyers que vous allez percevoir. Donc que le bien va s'autofinancer, c'est ce que je disais en début de vidéo, et essayez de vérifier, de voir quel cash flow vous allez pouvoir percevoir de ce bien immobilier. Quatrième élément qui va vous permettre de savoir si c'est une bonne affaire ou pas, eh bien c'est l'état du bien, c'est-à-dire que est-ce que c'est un bien dans lequel il y a beaucoup de travaux ou pas. Alors s'il y a beaucoup de travaux, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise affaire. Au contraire, s'il y a beaucoup de travaux, ça veut dire qu'il y a beaucoup de potentiel et ça veut dire que vous pouvez y ajouter beaucoup de valeur. Donc analysez bien ce paramètre-là en fonction des travaux qu'il y a à faire et peut-être même que vous pouvez augmenter la valeur du bien en faisant quelque chose de tout simple. Par exemple, admettons que le bien que vous convoitez, c'est un F2 qui fait 55 mètres carrés, eh bien dites-vous qu'en rajoutant juste une cloison, eh bien ce F2, vous le transformez en F3. Donc vous voyez, c'est une manière d'augmenter la valeur d'un bien. Donc analysez vraiment tout ça, voyez le potentiel du bien, qu'est-ce que vous pouvez y faire, et donc déterminez ensuite vous-même si c'est une bonne affaire ou pas. Et enfin, cinquième élément, donc voilà, je vous avais dit 4, et bien en fait, il y en a 5. Et bien tout simplement, ça va être l'environnement, l'évolution du quartier. C'est-à-dire, est-ce que le potentiel d'attractivité est fort? Est-ce que le quartier va évoluer dans le bon sens?
Pour ça, vous pouvez vous renseigner à la mairie, vous pouvez demander, ben voilà, dans tel quartier, quels sont les travaux qui sont prévus. Est-ce que le pôle économique va s'agrandir? Est-ce que le pôle universitaire va s'agrandir? Est-ce qu'il y aura de nouvelles dessertes en termes de transport? Allez à la mairie, renseignez-vous sur tout cela. Et si tout cela est positif et que les éléments précédents sont validés, eh bien, allez-y, vous pouvez foncer parce que là, vous êtes dans le cas d'un bien qui a un potentiel d'attractivité important parce que son environnement va évoluer de manière positive. Et donc là, vous êtes sûr que lorsque vous revendrez ce bien, eh bien, vous ferez une plus-value parce que ce bien sera très attractif. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à la clapper, donc commentez, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout, si vous pensez que cette vidéo peut plaire ou pourrait rendre service à un ami, un membre de votre famille, eh bien, partagez cette vidéo. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour le prochain partage immobilier et d'ici là, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À très bientôt.